Monsieur le grand rabbin Bruno Fisson, bonjour à vous. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et cet après-midi, vous nous parlez d'une mitzvah, d'un commandement, celui de Shiluach Hakel, le renvoi du nid dont la source se trouve dans notre sidra de la semaine. Absolument, dans la sidra de Kitetse. Alors, la mitzvah est la suivante. Si tu rencontres sur ton chemin un nid d'oiseau, ou qu'il soit sur un arbre d'ailleurs ou à terre, il y a des jeunes oiseaux, il y a des œufs sur lesquels la mère repose. Donc, elle couvre ses œufs ou protège ses oisillons. Tu pourras prendre, si tu as faim, tu pourras prendre les oisillons ou les œufs, mais tu ne dois pas t'emparer de la mère, tu dois la chasser. Elle doit s'envoler, elle doit partir. Et effectivement, Rachi précise qu'il s'agit bien sûr, d'oiseaux cachers, évidemment, ça va de soi, mais d'oiseaux sauvages. Ça ne peut pas être des poules ou des oiseaux qui sont à disposition. D'accord. Alors, pourquoi un tel commandement, une telle mitzvah? Alors, évidemment, les maîtres s'affrontent sur cette mitzvah un peu bizarre. Maïmonide, trouve qu'effectivement, il y a ici à prendre en considération la souffrance psychologique de la mère. Je m'entends, la mère a une sorte d'instinct maternel. On retrouve d'ailleurs cette loi dans l'interdiction d'abattre une vache et son veau en même temps, le même jour, car il aurait une souffrance psychologique trop forte pour la mère. Et donc, nous devons faire preuve de compassion envers l'animal. C'est rentre dans les cadres des lois de Tsar Balechaïm, l'interdiction de faire souffrir un animal. Et voilà, Maïmonide propose cela. Nachmanide dit non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il y a un texte dans le Talmud de Brachot qui nous dit que lorsqu'un chazan se met à dire jusqu'au nid d'oiseau s'étend ta compassion éternelle, on le fait taire. Car c'est là, ce sont des décrets d'exérote, des lois finalement, dont la logique nous échappe. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, je voudrais ici citer un auteur au XVIe siècle qui s'appelle le Kliyaka, Rabbi Ephraim Lunchitz, qui dit que cette mitzvah est une sorte d'ode à la mère génétrice, donc la mère qui enfante, et s'inspirer de cela aussi pour respecter nos mères. Et le Sefer HaChinuch nous propose, c'est très très joli, tout à fait, une sorte de respect de la maternité. Et le Sefer HaChinuch, alors c'est un livre un peu plus ancien, c'est Rabbi Aaron de Barcelone qui l'a donc écrit entre 1235 et 1290, nous dit, et c'est là toute la modernité de ce commentaire, c'est pour préserver l'espèce, la notion de la biodiversité. En effet, si on a vraiment une compassion pour l'animal et les oisillons, on laisse les oisillons, on laisse les œufs et on laisse la mer, on passe son chemin. Non, si tu as faim, tu dois manger, donc tu peux t'en emparer, mais chasse la mer. Pourquoi? Parce que la mer va pouvoir à nouveau se reproduire, à nouveau produire d'autres oisillons, d'autres œufs et d'autres oisillons, et ainsi l'espèce sera protégée. C'est le Sefer HaChinuch qui le dit au XIIIe siècle. Voilà la biodiversité déjà annoncée. Et donc en gros, on continue à manger de la viande, mais on limite cet instinct qui nous pousse à en consommer éventuellement régulièrement. On limite cet instinct. Absolument, on limite cet instinct, on le cadre, et on fait très attention aussi aux espèces animales sauvages. On fait attention de ne pas les détruire. Le Rav Friedlander, qui était le Mashgiach Rouhani, c'est-à-dire le surveillant spirituel, entre guillemets, de la Yeshiva de Ponievitch, il est mort en 1986, nous explique que chaque être vivant, les plantes, mais surtout les animaux, ont une place dans la création. C'est là la volonté du créateur. S'il y a, par exemple, des ours blancs dans la création, c'est qu'ils ont un rôle à jouer, etc., etc. Et nous, hommes qui avons les clés de ce monde, nous devons préserver cette biodiversité. C'est un véritable devoir religieux. Formidable. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fisson, pour cette belle leçon, une nouvelle fois, autour de la paracha de la semaine. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et sur la page YouTube de Radio J. Shabbat Shalom à vous et à la semaine prochaine, monsieur le rabbin. Shabbat Shalom.